Épisode 27. La pression. Rama Samura, a brand new film, President Sénégal. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Alors que Rama, Yacine et Juliette sont aux abords de l'Assemblée nationale, elle remarque 3 députés du gouvernement s'approchant d'elle avec des sourires sournois sur leur visage. Député 1 avec un sourire narquois. Eh bien, regardez qui nous avons ici, l'infâme Rama et ses braves camarades. Qu'est-ce qui vous amène, mesdemoiselles, dans cette partie de la ville? Rama, gardant son sang-froid. Nous avons des affaires importantes à régler et nous n'avons pas le temps à perdre. Député 2, se penchant. Oh, allez, ne sois pas si sérieuse. Et si on abandonnait ces choses importantes et qu'on sortait s'amuser un peu? Yacine, roulant des yeux. Sérieusement, tu penses qu'on craquerait pour ça? Vos jeux ou vos offres vides ne nous intéressent pas. Député 3, souriant. Ah, on dirait qu'il faut jouer dur pour gagner. Hein? Je vois, mais je dois dire, Rama, que tu es encore plus magnifique de près. Juliette, s'avançant. Arrêtez les bêtises. Nous savons pourquoi vous êtes ici et nous ne serons pas distraites de notre but. Député 1, riant. Oh, tu es un vrai pétard, Rama. J'aime ça. Et si on faisait un marché? Tu sors avec moi et je promets de soutenir ta cause. Rama, fermement. Nous n'avons pas besoin de votre soutien. Allez vous faire voir ailleurs. Notre combat est pour la justice. Nous vous avons bel et bien dit que nous n'avons pas de temps à perdre. Député 2, essayant de charmer. Allez, ça va être sympa. Nous pouvons faire les gros titres ensemble, tu sais, Rama. Yacine, croisant les bras. Faire les gros titres pour toutes les mauvaises raisons? Non merci. Nous ne vous laisserons pas nous exploiter. Député 3, faisant semblant d'être blessé. Aïe, tu me brises le cœur, Rama. J'ai pensé que vous seriez ravis d'avoir notre attention. Juliette, haussant un sourcil. Attention, des politiciens comme vous. Non merci, nous ne tomberons jamais dans vos pièges. Rama, Yacine et Juliette continuent leur chemin, laissant les députés derrière, avec leur faux charme et leurs vaines promesses. Elles savent que leur mission est trop importante pour être détournée par de telles distractions. Lorsqu'elles arrivent à destination pour rencontrer les députés qui les soutenaient, elles sont encore plus déterminées à poursuivre leur cause et à faire une réelle différence. Les effets du boycott scolaire à l'échelle nationale se font déjà sentir et les messages de centaines de milliers d'élèves acceptent le boycott national, rester chez soi pour une journée, c'est-à-dire le lendemain. À l'Assemblée nationale dans la journée. Président du Parlement. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs, chers députés et collègues, j'ai une annonce urgente à faire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, un boycott scolaire national a été appelé pour demain lundi, avec des centaines de milliers d'élèves s'engageant à rester chez eux en solidarité avec Rama et ses camarades. J'ouvre la session pour que les députés de cette assemblée se prononcent sur le sujet. La séance est ouverte. La parole est à l'honorable député, Monsieur Gabi Bey. Gabi Bey, avec frustration. C'est absurde. Comment pouvons-nous permettre à un tel chaos de se passer? Nous devons prendre des mesures immédiates pour réprimer ce soulèvement. Député de l'opposition 1, souriant. Au contraire, chers collègues, cela montre que la voix du peuple ne peut pas être réduite au silence. Rama et ses camarades ont réussi à mobiliser les jeunes de notre nation pour défendre leurs droits.
Député de l'opposition 2 hochant la tête. En effet, c'est une démonstration remarquable d'unité et de détermination. Les jeunes demandent justice et nous devons écouter leurs préoccupations. Député du gouvernement en colère. Mais c'est une menace pour notre autorité. Nous ne pouvons pas les laisser nous dicter leurs conditions. Député de l'opposition 1, calmement. Il ne s'agit pas de pouvoir ou d'autorité. Il s'agit de reconnaître les griefs de nos jeunes citoyens et de trouver un moyen d'y répondre. Député de l'opposition 2, nous devons nous rappeler que l'avenir de notre nation est entre les mains de ces jeunes étudiants. Ignorer leurs appels serait une grave erreur. Alors que la discussion se poursuit, l'impact de l'appel de Rama au boycott national est évident dans les chambres du Parlement. L'atmosphère est chargée d'anticipation et même certains députés du gouvernement commencent à remettre en question leur position. Rama et ses camarades ont réussi à ébranler les fondements mêmes du gouvernement, prouvant que lorsque les jeunes se rassemblent, ils peuvent créer une puissante force de changement. Ensuite, à la fin de la séance des députés, Rama, Juliette et Yacine rencontrent deux députés de l'opposition qui les félicitent. Puis ils échangent des idées. Ils sont tous positifs pour que le gouvernement recule sur M. Condé, ainsi que sur l'expulsion de Rama et de ses camarades. Député 1 de l'opposition souriant. Rama, Juliette, Yacine, vous avez fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Votre appel au boycott national a profondément ébranlé le gouvernement. Rama, reconnaissante. Merci, monsieur. Nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de personnes comme vous qui croient en notre cause. Juliette, hochant la tête. Oui, merci d'être à nos côtés et pour la libération de monsieur Condé. Yacine. Vos encouragements nous ont donné la force de continuer à avancer. Député de l'opposition 2. Vous êtes tous très impressionnants et votre dévouement à la justice est louable. Nous avons besoin de plus de jeunes leaders comme vous dans notre pays. Rama, humble. On veut juste ce qui est juste pour monsieur Condé et pour tous les étudiants injustement expulsés. Juliette. Et nous n'arrêterons pas tant que nos demandes ne seront pas satisfaites. Député de l'opposition 1. C'est l'esprit. Maintenant, au cas où le gouvernement refuserait d'entendre raison, nous avons une idée. Nous pouvons proposer une motion de censure pour mettre la pression sur le gouvernement, pour libérer M. Condé et pour la réintégration de tous les élèves expulsés, quitte à préparer une proposition de loi sur ces affaires. Yacine, intrigué. C'est une excellente idée. Cela pourrait être puissant, mais le gouvernement n'essaiera-t-il pas de vous bloquer? Député de l'opposition 2. C'est vrai, il pourrait essayer, mais si nous pouvons rassembler suffisamment de soutien et attirer l'attention du public que nous représentons, il sera beaucoup plus difficile pour le gouvernement de nous repousser. Rama, c'est un risque, mais je crois qu'il vaut la peine d'être pris. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Juliette, enthousiaste. Je suis d'accord. Montrons au monde que le peuple sénégalais ne restera pas silencieux face à l'injustice. Député de l'opposition 1, encourageant. C'est l'esprit. Nous serons à vos côtés à chaque étape du chemin. Ensemble, nous pouvons apporter le changement. Yacine, déterminé. L'histoire est en train de se faire camarade. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Alors que Rama, Juliette, Yacine et les deux députés de l'opposition échangent des idées, un sentiment de détermination et d'espoir emplit l'air. Ils savent que le chemin à parcourir serait difficile,
mais ils sont prêts à affronter le gouvernement et à exiger justice pour M. Condé et pour tous ceux qui avaient été lésés. Rama Samora, ma brand new film, President to Senator.